Dans le marketing, le web marketing, il y a beaucoup de mensonges, d'hypocrisie. Donc si vous pensez encore que il y a des exceptions à cette règle, eh bien c'est que vous êtes tombé sur des gens qui vous manipulent bien. Donc ils sont bons, ils vous laissent penser que ils sont honnêtes, en tout cas qu'ils ne mentent pas, parce que le mensonge c'est quand même malhonnête normalement. Hein. Bon, donc quand il y a un mensonge évident, on peut pas le tourner de quel côté pour le rendre ouais ça va, c'est pas malhonnête, c'est normal. Oui, mais ça c'est dans le travail, il faut de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, du mensonge pour que ça marche mieux, ce travail. Donc c'est comme ça. Alors si vous avez des exemples de personnes qui sont vraiment intègres, bienveillantes et tous ces mots, et que vous y croyez, eh ben c'est qu'elles ont fait un bon travail sur vous. Mais peut-être que vous êtes susceptible aussi de hein, que ça marche sur vous. C'est comme les gens qui font de l'hypnose, de spectacles d'hypnose. Ils savent, ils voient bien, ils choisissent les gens influençables et sur qui ça marche. Donc c'est pas qu'ils sont bons hypnotiseurs, c'est qu'ils savent bien choisir dans un public en faisant quelques exercices à la foule. Ils repèrent assez vite ceux qui sont potentiellement très influençables et sur qui ça va marcher, c'est l'hypnose. Le marketing c'est pareil, sauf que bon, on choisit pas, on balance un message avec les mensonges, l'hypocrisie et ça marche sur certaines personnes, c'est un peu à l'aveugle bien sûr, c'est pas un spectacle d'hypnose avec un public en vrai. Donc bref, là c'est pour vous montrer juste trois exemples au hasard, hein, c'est pas eux spécialement, mais c'est tous les marketeurs en fait, qui font comme ça. Lui, par exemple, donc Johan, il dit bye l'intelligence artificielle ChatGPT. J'ai bien joué. Bon, après, le détail, ça, c'est pas important, mais il raconte tout un message, donc hypocrite. À la fin, c'est quoi? C'est un lien affilié vers un logiciel qui utilise ChatGPT et qui rajoute un peu comme des plugins, des extensions pour faire d'autres choses avec ChatGPT. ChatGPT, faut savoir, c'est payant pour avoir le plus à 20 $ par mois et on a accès à des plugins pour améliorer l'interface, pour lui permettre de faire plus de choses. Donc, et il y a aussi des logiciels comme celui-là dont il parle qui se vendent en affiliation et qui font la même chose. Ils utilisent ChatGPT et ils rajoutent des fonctionnalités à ça. Donc il raconte tout un truc et à la fin c'est je pourrais garder ça pour moi. Donc toujours à remarquer les fautes, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais garder ça pour moi, mais bon, je vous laisse regarder ça. Donc lui il en fait une à chaque phrase, on dirait des fautes. Donc il pourrait garder ça pour lui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il garde plein de choses pour lui. Tout ce qui n'est pas un lien affilié, il le garde. Mais là, il pourrait pas le garder pour lui, puisqu'il veut faire l'affiliation, il veut toucher une commission sur une vente. Avec le message au-dessus, c'est de l'hypocrisie. C'est pour dire, voilà pourquoi il faut l'acheter, ce truc. Et en l'achetant, il touchera une commission. Ce qui n'est dit nulle part, bien sûr, hein, là-dedans. Il dit que vraiment, il veut partager ça parce qu'il est bienveillant, c'est pour vous rendre service. Donc voilà, pour mes mensonges, total, c'est qu'il faut regarder ça pour moi. Pourquoi rajouter cette phrase? C'est pour manipuler les gens, pour qu'ils se disent, c'est vrai, il pourrait garder cet outil extraordinaire pour lui-même, mais il le partage, donc il est sympa, il me veut du bien. Voilà un mensonge. Hein. Bon, après, c'est tout petit mensonge. Là, lui, c'est qui? C'est inconnu. Olivier Roland, le mec qui fait des procès. Dès que y a un article sur lui qui raconte ce qu'il fait, il fait les procès. On va se faire foutre, hein. Mais lui aussi, c'est bon, pareil, c'est marketeur, donc monteur. Là, c'est mauvaise nouvelle. Les inscriptions se sont enchaînées tellement vite, hein, donc c'est pour cette raison, que c'est ce samedi soir à 23h59, heure de Paris, que je ferme les inscriptions à la formation blogueur. Donc c'est parce que les inscriptions se sont enchaînées tellement vite. Là, c'est faux. Nouveau mensonge, c'est des lancements qu'il fait depuis plus de 10 ans, donc c'est toujours la même chose. Sa formation, là, blogueur mes couilles, c'est un truc qui va ouvrir une fois par an ou deux fois par an, et il y a tout un processus toujours le même, et qui à la fin dit les inscriptions vont se terminer à telle date parce qu'il y a eu tellement de gens qui sont inscrits, je veux pouvoir me concentrer sur ces élèves pour même pas prendre trop de monde. Tout ça c'est faux. Et tout est programmé déjà à l'avance, il y a un planning. Donc ce n'est pas parce que les inscriptions sont enchaînées. Je veux dire, ce texte est mis à chaque lancement. C'est toujours la même chose. Et bon, dans le lancement, il y a plusieurs étapes, des emails, des vidéos, et c'est rempli de mensonges de partout, bien sûr. Donc voilà, Olivier Roland. Et un petit dernier pour la route. Là, c'est qui? Ma foi, Ulrich Affo, David Hamon. Donc là aussi, mensonge. Dernières heures pour avoir à 7 € le système pour remplir votre liste email et faire des ventes à la chaîne. Donc c'est quoi ce truc? C'est une formation vendue en affiliation. Parce que là, Olivier Roland, c'est sa formation qui fait les lancements. Là, pour celui-là, comme le premier, c'est des produits en affiliation. Donc on sait que ce n'est pas les dernières heures, puisque ces formations sont à 7 € depuis peut-être 6 ou 7 ans ou plus. Elles sont à ce prix-là.
et tout le temps. Donc c'est cette formation en particulier, je veux dire celle-là, elle est à 7 euros depuis, je compte plus, mais c'est des années, des années, des années. C'est une vieille formation qui est toujours à ce prix-là et qui ne va jamais changer. Mais sur la page de vente de cette formation, donc c'est un autre marketeur, lui aussi ment en disant que cette formation coûte normalement 200 euros, mais que jusqu'à ce soir minuit, elle est à 7 euros. Donc sur la page de vente, c'est comme ça depuis des années, il y a marqué que ce soir à minuit, elle passe à 200 euros. Donc un mensonge, une fois de plus, puisqu'elle ne passe jamais à ça. Et eux, donc, font la promotion en disant la même chose. On peut pas dire c'est de la bonne foi parce que eux, ils ont cru à la page de vente. Non, parce que ça marcherait pour un jour. Mais le lendemain, le surlendemain, ils voient bien que ce n'est pas ça. Donc, de toute façon, il ne faut pas accorder le bénéfice du doute. Là, les marketeurs, c'est leur métier de mentir. Donc, voilà, tout ça ira. Alors, ils reprennent ce qu'il y a dans la page de vente. Mais attention, seulement jusqu'à ce soir à minuit. Sur ce soir, il n'y a pas de date. S'il y avait une date, ça serait un script, un JavaScript, qui mettrait la date du jour. Voilà. Mais comme ils n'ont pas de possibilité de mettre une date dynamique, la date du jour, dans un email, eh bien, il marque jusqu'à ce soir minuit. Voilà. Mais après minuit, il va s'envoler, puisque cette super formation n'est habituellement pas à ce tarif. Faux. Elle est habituellement à ce tarif depuis 6 ans, 7 ans, depuis qu'elle est sortie. C'est ça son tarif. Voilà. Voilà. Avant ce soir minuit. Donc il répète bien le mensonge et c'est pour créer l'urgence, pour que vite, il faut que je la commande maintenant parce que demain elle sera plus chère. Là il marque pas, mais sur la page de vente c'est marqué combien. Voilà des 3 exemples à con. Les petits mensonges c'est toujours un peu pareil, c'est agissez maintenant, faites-le vite. Et le premier c'était je suis sympa, alors je vous partage cet outil extraordinaire, mais il n'est pas marqué que c'est parce que c'est un lien affilié qui va toucher une commission.